Alors c'est un projet qu'on a eu avec deux autres amis, Jérémy et Gaëtan. Et il y a 3 années, on était tous les 3 assistants de langue en Autriche, à Graz et à Vienne. Et en fait, de l'expérience qu'on a eue d'assistants, on s'est rendu compte que les profs étaient assez friands d'outils pédagogiques autour du jeu. Et donc on s'est mis à créer des jeux de manière très artisanale avec du carton et du papier. Et on s'est dit pourquoi pas pousser la démarche jusqu'au bout et créer notre propre jeu. Et en fait, Rendez-vous avec le français, c'est un peu un mix de tous les petits jeux qu'on a pu créer lors de nos années d'expérience d'assistants. C'est un jeu de plateau, donc les élèves se mettent en ronde autour du plateau. On peut jouer de 4 jusqu'à 18 joueurs. Et en gros, les élèves se mettent par équipe de 3 ou 4 personnes. Et chaque équipe choisit un pion et tire 2 cartes villes. Donc la première carte ville qui pioche, c'est la ville de départ. Et la deuxième, la ville d'arrivée. Et pour pouvoir avancer le pion, ils vont jeter 2 dés. Un dé qui va de 1 à 6, qui représente le nombre de villes qui vont pouvoir avancer, et un dé avec 6 couleurs différentes qui représentent des catégories de questions. Donc il y a différentes catégories de questions. Il y a grammaire, vocabulaire, francophonie, histoire géo, culture et société. Et donc pour pouvoir avancer le pion, ils vont devoir répondre à une question. Et voilà, donc une fois qu'ils sont arrivés à la ville, ils piochent une nouvelle carte ville et ainsi de suite. Et à la fin de la partie, c'est l'équipe qui a visité le plus de villes en France qui a gagné. L'un des points forts du jeu, c'est que on peut jouer, il y a 4 niveaux de langue qui sont représentés sur les cartes questions qui vont de A1 à B2. Donc ça veut dire qu'on peut jouer, on peut adapter le jeu au niveau de la classe que l'on a. Et aussi, on peut jouer avec une classe qui a un niveau hétérogène. Un autre point positif, c'est que le français est vu dans son ensemble. Ça veut dire qu'on voit autant la grammaire française que le vocabulaire et aussi l'histoire géo. Donc il y a toutes les facettes du français qui est vue. L'ensemble des compétences des apprenants est mis en avant. Ça veut dire que parfois les apprenants vont devoir expliquer des mots, parfois mimer, parfois dessiner. Il y a des questions audio avec un CD, donc il y a les compétences d'écoute, il y a les compétences un peu artistiques. Donc ce n'est pas seulement les compétences purement linguistiques qui sont mises en avant. On découvre la francophonie dans ce jeu par la catégorie francophonie. Donc il y a une catégorie de questions qui est francophonie. Et donc voilà, donc les élèves doivent répondre en partie à les questions francophonie. Et dans le livret de jeu, il y a aussi une carte de la francophonie et une liste des drapeaux francophones. Et donc les élèves peuvent aller chercher dans ce livret de jeu, peuvent aller chercher les réponses dans ce livret de jeu. Et il y a aussi, sur le CD audio, il y a plusieurs interviews de personnes francophones. Donc pour les questions audio, par exemple, les élèves doivent écouter des interviews de personnes francophones qui viennent de Belgique, du Canada, du Sénégal et d'autres pays. Et donc ils doivent répondre à des questions sur ces interviews. Je suis très content de voir des élèves être ravis de répondre à une question grammaire. Parce que c'est un sujet qui est généralement négatif, où les élèves ont toujours du mal. Et là, ils prennent un plaisir à répondre à une question sur le subjonctif. Et ça fait plaisir.